Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique en barre. Alors, un graphique en barre permet d'afficher des données par catégorie. Les données sont affichées sous forme de barres horizontales représentant chacune une des catégories. Et la longueur de chaque barre est proportionnelle à sa valeur. Alors, la plupart du temps, ce type de graphique est utilisé pour établir un classement en triant les catégories par ordre croissant, c'est-à-dire avec la catégorie la plus petite en bas et la plus grande tout en haut. Et dans cette vidéo, on va partir d'un tableau de données avec en colonne les produits vendus, en ligne les vendeurs et on va créer un graphique en barre pour afficher le classement des vendeurs en fonction du total des ventes. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Donc, on va commencer par créer le graphique en barre. Pour cela, il faut sélectionner l'une des cellules du tableau. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Insertion et dans le groupe Graphique, il faut dérouler le menu Insérer un histogramme ou graphique à barre et il faut choisir l'un des graphiques en barre. Dans l'exemple, on va choisir barre en 2D et le premier tout à gauche, à savoir barre groupée. Maintenant que le graphique en barre est créé, on va pouvoir le déplacer sur une autre feuille pour n'avoir que le graphique sans les données en arrière-plan. Pour cela, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut utiliser le raccourci CTRL-X pour le couper. On insère une nouvelle feuille et on le colle en utilisant le raccourci CTRL-V. On le repositionne, on zoome sur le graphique. On le redimensionne et comme sur cette feuille on a uniquement le graphique, on peut donc retirer le quadrillage et les en-têtes. Pour cela, il faut sélectionner n'importe quelle cellule de la feuille, puis se rendre dans l'onglet Affichage et dans le groupe Afficher, il faut décocher les cases quadrillage et en-tête. On va maintenant pouvoir s'occuper du graphique. On commence par la sélection des données. Pour cela, il faut sélectionner le graphique, puis se rendre dans l'onglet Création de graphique et cliquer sur Sélectionner des données. Ici, la fenêtre nous renvoie vers la feuille qui contient les données sources. Et pour revenir sur le graphique, il suffit de cliquer sur n'importe laquelle des données. Dans l'exemple, on souhaite établir un classement des vendeurs en fonction des ventes totales. Donc, on commence par placer les vendeurs sur l'axe. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Intervertir ligne colonne. Et comme on souhaite comparer les vendeurs en fonction du total de leurs ventes, pour les séries, on conserve uniquement le total et donc on décoche tout le reste, c'est-à-dire le détail des produits vendus. Et on peut cliquer sur OK. On peut passer à la mise en forme du graphique. On commence par le titre. Dans l'exemple, on souhaite faire le classement des vendeurs. Donc, pour le titre, on va mettre Classement des vendeurs. On va mettre le titre en gras et le souligner pour le mettre en valeur. Pour cela, il faut utiliser le raccourci CTRL-A afin de sélectionner le titre entièrement. Puis, on se rend dans l'onglet Accueil, on met le texte en gras et on le souligne. OK. Maintenant, on va modifier la couleur des barres. Pour cela, il faut commencer par cliquer sur l'une des barres afin de toutes les sélectionner. Puis, il faut se rendre dans l'onglet
mise en forme. Et dans le groupe style de forme, on va modifier la couleur de remplissage. On va utiliser du bleu. Et pour le contour, on va utiliser une couleur légèrement plus foncée, du bleu-gris par exemple. Et pour faire le lien entre les barres et les catégories qu'elles représentent, on va aussi modifier la couleur des catégories en utilisant la même que celle utilisée pour le remplissage des barres. Pour cela, il faut commencer par cliquer sur l'axe vertical qui contient les catégories, puis il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Police, on modifie la couleur du texte. Donc on sélectionne la même que celle utilisée pour les barres et pour mettre en valeur les catégories, on va mettre le texte en gras et on va augmenter la taille. Maintenant, pour améliorer la lecture du graphique et centrer l'attention sur les barres de données, on va ajouter des étiquettes de données directement à l'intérieur des barres. Pour cela, après avoir sélectionné le graphique, il faut cliquer sur le bouton plus tout en haut à droite de celui-ci. Il faut ensuite cocher la case étiquette de données. On déroule le menu de cet élément et pour l'emplacement, on choisit l'option bord intérieur. On va maintenant modifier la couleur des étiquettes de données afin de les mettre en valeur. Pour cela, il faut commencer par sélectionner les étiquettes de données en cliquant sur l'une d'entre elles. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Accueil. On va mettre le texte en blanc, en gras et on va augmenter la taille. Alors, avec les étiquettes de données, on a désormais directement les valeurs sur les barres. On peut donc supprimer l'axe horizontal ainsi que le quadrillage. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton plus en haut à droite du graphique, puis on déroule l'élément axe, on décoche l'axe horizontal et on décoche l'élément quadrillage. Maintenant, pour mettre en évidence le classement des vendeurs en fonction du total des ventes, il faut trier les barres en fonction de leur taille, de la plus petite à la plus grande. Pour cela, il faut trier les données du tableau source. Donc, il faut se rendre sur la feuille qui contient le tableau de données. Dans l'exemple, on utilise la colonne totale. Donc, il faut cliquer sur l'une des cellules de cette colonne. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Données et dans le groupe Trier et filtrer, il faut cliquer sur le bouton Trier du plus petit au plus grand. Et désormais, si on retourne sur le graphique, les barres sont rangées de la plus petite à la plus grande. Et donc, on a bien le classement des vendeurs en fonction du total des ventes, avec en bas le plus petit vendeur et en haut le plus gros vendeur. Maintenant, on va s'occuper de la légende. On va commencer par la repositionner en bas à droite du graphique. Pour cela, il faut commencer par la sélectionner et une fois sélectionnée, il faut placer le curseur sur l'un des bords de la sélection. On peut alors déplacer la légende à l'endroit souhaité. Alors actuellement, la légende ne donne aucune précision sur ce que représentent les données puisqu'on a uniquement le texte total. Dans l'exemple, ce total correspond au total du chiffre d'affaires réalisé par chaque vendeur. Et pour que ce texte apparaisse dans la légende, il faut se rendre dans le tableau des données sources afin de modifier le nom de la colonne qui sert de légende, dans l'exemple, la colonne Total. Et on va l'appeler par exemple Total CA. Et si on retourne sur le graphique, cette fois-ci, la légende affiche bien le texte Total CA. Et ce texte, on va le mettre en italique. Donc, après avoir sélectionné la légende, on peut directement utiliser le raccourci CTRL-I. Et pour terminer, on va simplement agrandir la zone de traçage. Donc, on commence par la sélectionner et on va augmenter
la hauteur, puisque désormais, on a déplacé la légende à droite. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un graphique en barre sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.